Et dans cette période de l'Avent, nous voulons jeter quelques regards sur certains des textes qui nous présentent la raison, ou les raisons en fait, de la venue de notre Seigneur Jésus. Nous célébrons cette période et son sens est fondamental. Il nous apporte un message qui transforme les vies et continue à le faire depuis 2000 ans. Pourquoi Jésus est-il venu dans le monde? Et la réponse à cette question est importante parce qu'elle va nous aider à devenir à notre tour d'authentiques disciples de Jésus-Christ. Parce que nous sommes appelés à imiter notre Seigneur. En tant que disciples, nous suivons la voie de notre Maître. Et donc, la question de sa venue, le pourquoi de sa venue, est une question importante parce que nous devons faire nôtres les réponses qu'elles apportent. Et pour bien le savoir, pour mieux comprendre, rien ne remplace le fait d'écouter les paroles mêmes de notre Seigneur Jésus. Je vous lance peut-être un petit défi, si vous avez accès à une concordance électronique, de rechercher le mot « Je suis venu » dans les évangiles. Vous allez être surpris de voir le nombre de versets où Jésus présente un aspect de la mission qu'il est venu accomplir. « Je suis venu ». Ce matin, un des aspects que je souhaite souligner est un aspect qui me surprend toujours à chaque fois que je prends le temps de méditer cette vérité. L'image que ce texte nous apporte est une image très différente de ce que le monde peut se faire de Dieu, ou d'un Dieu ou d'une divinité. En fait, ce Jésus que nous adorons, ce Jésus dont nous nous réclamons est complètement différent de tout ce qu'on peut imaginer. Il est un Dieu qui surprend, un Dieu qui bouleverse, un Dieu qui est à la fois pur, puissant et transcendant, mais qui, nous dit la parole, s'est fait serviteur des hommes et de Dieu. Il présente le but de sa venue comme étant celle de faire la volonté de son Père, de se mettre au service de son Père. Il est venu, il s'est donné et a vécu pour les autres et non pour lui-même. Regardons ensemble un extrait de cette parole en Matthieu chapitre 20, à partir du verset 17. Matthieu 20, verset 17. Ces paroles ont été prononcées alors que Jésus montait pour la dernière fois à Jérusalem. Dans quelques jours, il allait être arrêté, condamné et crucifié. Voici cet épisode. Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et des spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors, nous dit le texte, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, « Vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. »
Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les deux frères. On peut imaginer pourquoi. Ils ont été plus rapides que nous. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi, ajoute Jésus, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Seigneur, nous sommes devant ce texte remarquable, un des plus beaux textes où tu nous parles de ta mission. Et encore, ce message nous surprend, nous émerveille. Nous adorons un Dieu qui est grand et glorieux, un Dieu qui est puissant et saint, un Dieu qui règne au siècle des siècles, qui mérite l'adoration de toutes ses créatures. Et ce Dieu grand a fait cela. Aide-nous, s'il te plaît, à nouveau ce matin à être remplis d'émerveillement devant cette réalité et à se laisser transformer par elle, s'il te plaît, et par cette parole. Amen. Qu'est-ce que les hommes, les femmes, les enfants recherchent le plus? C'est quoi la quête ultime des gens? Le bonheur. Hein? L'amour. Le bonheur à travers l'amour. L'amour à travers le bonheur. Et c'est une quête qui est perpétuelle. Toute notre vie, on cherche à trouver les circonstances et les personnes et les choses qui vont nous aider à être heureux. Certains vont chercher le bonheur dans une position sociale. Si j'arrive à devenir telle personne aux yeux de la société, je sais que je serai vraiment quelqu'un et je vais être heureux dans cela. D'autres cherchent le bonheur à travers l'influence. Plus j'aurai le pouvoir pour toucher les vies, plus je vais être heureux. D'autres encore pensent que ça va s'obtenir à travers une bonne éducation ou un bon emploi, la réussite professionnelle, la reconnaissance de ses pairs ou la réussite sociale, ou encore la valeur de son compte en banque, la réussite financière. Jacques et Jean, ces deux fils de Zébédée, de même que leur mère, cultivaient une fausse idée de la réussite et du sens de la vie. Et à cause de cette fausse conception-là, ils avaient des ambitions qui étaient contraires, en fait, à celles de Jésus-Christ. Ils pensaient que les grandes personnes, les personnes qui avaient réussi dans la vie, étaient celles qui pouvaient exercer un contrôle, un pouvoir sur les autres. Et c'est pourquoi, avec leur mère, ils approchent Jésus et lui demandent sans aucune gêne les deux plus importantes positions autour de Jésus. Ce qui nous frappe, c'est le contexte dans lequel cette demande est faite. On fait le lien entre le fait que Jésus est en route vers Jérusalem et Jésus vient d'annoncer sa passion et ses disciples pensent privilège et pouvoir. Incroyable. Après 3 années passées aux côtés de Jésus, après 3 années à entendre ses enseignements, le voir agir, à voir comment il a donné sa vie pour bénir les gens autour de lui, malgré tout cela, à la toute fin, encore, ses disciples peinent à comprendre la raison de la vie de Jésus et le message de l'Évangile. Alors Jésus, évidemment, très rapidement remet les pendules à l'heure. La vraie grandeur, selon lui, se mesure dans la capacité de faire des choses pour les autres, plutôt que d'exiger que les autres
fasse quelque chose pour nous. La voie de la vraie grandeur, Jésus leur dit, passe obligatoirement par le service et l'humilité. Des années plus tard, Pierre démontrera qu'il aura bien saisi finalement cette parole comme les autres apôtres. Il dira dans sa première épître, « Soumettez-vous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, au moment voulu. » Et on constate que ce message que Pierre a finalement intégré reflète le parcours de Christ durant son incarnation, durant son humanité. Dès son séjour dans le désert, mais bien avant, mais dès le séjour dans le désert où il a été tenté pendant 40 jours, il a rejeté le modèle de grandeur que le monde cherchait à connaître, à expérimenter. Non seulement le monde, mais Satan aussi. Et une des premières choses qu'on constate dans cette tentation du désert, en Matthieu 4, c'est qu'il a rejeté la notion que la vie ne sert qu'à satisfaire ses appétits. Et des appétits, on en a, de toutes sortes, pas vrai? Et il guerroie en nous, et c'est un combat constant. Matthieu 4,1 déclare, « Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il y a une nourriture qui est exceptionnelle, qui nourrit plus que le pain, qui satisfait davantage. Plus tard, avec ses disciples, Jésus devra passer par la Samarie. Et épuisés, ils arrivent à un village où Jésus s'assoit près d'un puits. Et les disciples, pendant ce temps-là, rentrent dans la ville pour acheter des vivres. Il rencontre une Samaritaine à travers laquelle il a une conversation qui va transformer non seulement sa vie, mais celle de plusieurs dans ce village-là. Et au retour des disciples, on nous dit que ceux-ci pressaient Jésus à manger. Et Jésus avait autre chose en tête. Il dit ceci, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est quoi? Est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Pour Jésus, faire la volonté de son Père était nourrissant, lui apportait une joie, une satisfaction, un plaisir, une force que la nourriture matérielle ne pouvait lui apporter. Servir Dieu, vivre pour son Dieu, lui apportait cette puissance et cette joie. Pour Jésus aussi, la vie était plus que simplement l'acclamation des hommes, ou le nombre d'amis Facebook, ou le nombre de mentions j'aime sur son site. C'est maintenant la nouvelle façon, n'est-ce pas, de se faire connaître. Si on n'est pas vivant électroniquement, on n'est pas vivant. On n'existe pas. N'est-ce pas? Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Certains pensent que le fait de se jeter en bas du temple et de voir une intervention miraculeuse allait évidemment attirer une foule énorme et Jésus aurait tout le succès, toute la popularité, toute l'acclamation possible. Mais Jésus ne recherchait pas sa gloire propre,
mais celle de son Père. Troisièmement, Jésus a refusé de considérer le but de sa vie comme une course au centre commercial. Mon but, c'est d'accumuler le plus de jouets possible, le plus de choses possibles. Et là, bien sûr, on va tomber un peu là-dedans, n'est-ce pas? Hein? Dans le temps des fêtes. Qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on court? Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Satan voulait offrir à Jésus un raccourci pour la gloire, pour la renommée, pour le contrôle du monde. Et il lui offrait toutes ces choses à la condition qu'il plie le genou devant lui. Jésus s'écria alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Il annoncera plus tard cette vérité aux apôtres, alors que de la foule, un homme demandait à ce que les biens de la famille soient bien répartis entre lui et ses frères. Il dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? » Laissez-moi répéter ce bout de phrase pour être certain qu'on l'a bien entendu. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Dans une parabole d'un homme riche, Jésus nous rappelle ce qui arrive à celui qui amasse des trésors pour lui-même et non pour Dieu. On finit par tout perdre. Et ces tentations auxquelles notre Seigneur a été exposé dans ce désert de Judée sont les mêmes tentations auxquelles nous sommes tous exposés. C'est à travers celles-ci qu'on pense pouvoir trouver le bonheur. Et même si on est chrétien depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ces tentations peuvent revenir et nous faire prendre une piste tout à fait à côté de celle que Dieu veut que nous empruntions. Et il faut donc veiller, il faut donc être prudent. Satan va continuer à chercher à nous faire croire ces mensonges, les faire passer comme des vérités. La vie humaine est bien plus que simplement satisfaire ses appétits. Que ce soit la popularité, la louange des hommes, que ce soit la promesse d'une grande fortune ou de toute autre chose que le monde pourrait nous offrir. Jésus nous dit que si nous voulons être de vrais disciples de Jésus-Christ, nous devons voir à travers ces stratagèmes de l'ennemi de nos âmes, voir le mensonge du père des menteurs et rejeter ces choses comme le Seigneur lui-même l'a fait. Et regarder ensuite à Jésus comme l'exemple suprême de service. Encore une fois, on a ici l'image d'un Dieu qui ne se trouve nulle part ailleurs. Aucune autre religion du monde, aucune autre divinité inventée par les hommes ne fait ce que le Dieu de la Bible fait. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je reviens constamment à ce texte de Philippiens 2. C'est un des plus grands textes sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce texte commence avec ces paroles. D'imiter l'exemple de Jésus. De faire ce que lui-même a fait. Et il nous dit que la grandeur se trouve à travers l'abaissement volontaire. Vous connaissez maintenant, dira Paul aux Corinthiens, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
Pour vous, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Vous avez vu des films qui parlent de ces cours orientales anciennes, ou même, on pourrait même dire les cours occidentales d'aujourd'hui, hein, où on a tous ces courtisans et ces serviteurs qui sont constamment à l'écoute et au service des princes et des rois. Jésus a quitté le trône du ciel, s'est abaissé, a pris la forme d'un serviteur et est venu servir ses sujets, servir ses créatures. Jésus, que Ésaïe, on le sait, appelle le serviteur souffrant, nous encourage à notre tour à l'imiter et à travers cela trouver la vraie grandeur et la vraie joie. Et il nous a donné un exemple remarquable de cela, qui était assez humiliant, en fait, à l'époque, et peut-être même encore aujourd'hui. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Je lis ici Jean 13, versets 4 et suivants. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Pourquoi Dieu le Fils, le Dieu de gloire, s'est-il incarné? Pour venir servir son Dieu et ses créatures. Il est venu en tant que serviteur de l'Éternel et il a œuvré au bien-être de l'humanité. Et il nous invite à faire de même. Paul dira à ses collègues de Corinthe qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et il invitera les Galates à faire ainsi. Frères, vous avez été appelés à la liberté, c'est un fait, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alors, quel est l'exemple qu'il donne? Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Et quand je regarde cette communauté, je constate que nous avons ici à Renaissance une communauté de serviteurs et de servantes. On l'a mentionné tantôt, déjà juste hier soir, de voir le nombre de gens qui, d'une manière ou d'une autre, a cherché à bénir son prochain, bénir son frère et sa sœur, c'est profondément réjouissant. Quand j'entends ce qui se vit, non pas seulement à l'intérieur de ces murs, mais à l'extérieur de ces murs en semaine, des services qui sont rendus de toutes sortes les uns aux autres et pour la communauté, je célèbre la réalité d'une communauté qui a compris ce message de service. Le Seigneur s'en réjouit aussi. En tient compte et n'oublie aucune de ces choses qui est faite en son nom. Je mentionnais ça justement vendredi, même un verre d'eau, vous vous rappelez cette image de Jésus, n'est pas oublié par le Seigneur lorsqu'il est fait en son nom pour un des siens. Nous avons à Renaissance une communauté de serviteurs et de servantes et j'en rends grâce à Dieu. Il est venu non pour être servi, mais pour servir. Et
Le dernier bout de phrase dans cette parole remarquable de Jésus est la suivante. Et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Le plus grand service qu'il a rendu est celui de sa vie entière. Et cela pour le salut de plusieurs. Ce salut vient nous libérer de la malédiction de la loi qui pesait sur nous, parce que nous étions tous des transgresseurs, tous coupables, et on ne pouvait pas s'en sortir. Il n'y avait aucune solution. Et le prix était celui de sa vie, et aucun autre prix n'était possible. Pierre aussi le mentionnera dans cette même lettre que j'ai citée plus tôt. Il dit, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. J'aime vraiment les termes qu'il utilise, hein, ça fait réfléchir. Hein. L'héritage qu'on reçoit de nos ancêtres. La manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Il est mort seul, afin que plusieurs puissent expérimenter une libération, une délivrance, une guérison, une restauration, un pardon durable. Et ce que nous méritions, le jugement, la condamnation et la mort, il a expérimenté à notre place. Et ce matin, encore une fois, à travers le repas du Seigneur, c'est ce que nous soulignons, ce sacrifice. Et par ce sacrifice, il est venu non seulement ouvrir les cieux, mais nous offrir les cieux. Car nos péchés nous avaient fermé l'accès, nous avaient interdit l'accès. Et en réglant ce problème, la voie est à nouveau ouverte en Jésus-Christ. Je suis le bon berger, a-t-il dit en Jean 10, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Ces paroles ont besoin d'être soulignées parce que certains qui veulent rejeter Dieu disent comment un Dieu, un Père, peut-il faire vivre une telle souffrance à son Fils? Mais le Fils et le Père étaient en parfait accord et le Fils s'est librement offert, a librement souffert pour qu'on puisse à nouveau être réconcilié avec son Père. Comment rétablir cette relation avec Dieu? Comment accéder au Père? Romains 3, 22 à 26 le dit ainsi. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés, déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. C'est cette vérité qui est soulignée à nouveau ce matin. Si vous avez reçu ce Seigneur, si vous avez cherché en Christ cet accès au Père, en reconnaissant vos fautes, en vous tournant vers lui et en recevant sa justice, c'est sa table, c'est votre table, c'est notre table. On la prend pour nous rappeler, on la prend par reconnaissance et avec anticipation à ce retour et à cette victoire complète. Nous remercions le Seigneur pour ce moment devant sa parole, à la lumière de ce message qui apporte la vie.